La théorie. Oui, ça c'est le fun, la théorie. Ça c'est le fun. Oui, Dom, ça c'est le fun. La théorie, qu'est-ce qu'on a? Donc, le paragraphe avec moi. Donc, on sait que notre session est un peu plus difficile que celle de l'an dernier, celle d'automne. Pourquoi? C'est parce que la dissertation en 102 demande 800 mots. Et puis là, ben, c'est 100 mots de plus que l'année dernière. Ce qui fait que nos paragraphes, idéalement, devraient atteindre 250 mots. Mais bon, on pourrait toujours les descendre à 200, donc entre 200 et 250. C'est l'objectif de longueur qu'on devrait viser. Et puis, le paragraphe, il est fait de plusieurs étapes, et puis on peut les regarder ensemble. Donc, on a une première recette. Donc, on sait que l'idée principale, c'est toujours celle qui commence le paragraphe. On peut l'avoir appris ou rencontré sous le nom d'argument. Et puis là, j'ai placé une recette idéale qui nous permet d'avoir une très, très belle idée principale. Donc, à quoi ressemble-t-elle? On a M pour marqueur de relation. On pourrait écrire tout d'abord ou premièrement, ça ferait très, très bien le travail. Ensuite, bout d'énoncé. Tout d'abord, force est de constater que le texte présente le fantastique. Et puis ensuite, on a un parce que. Donc ça va nous aider à bien placer, à bien situer l'idée principale. Donc ici, marqueur de relation plus bout d'énoncé plus parce que. Tout d'abord, force est de constater que le texte présente le courant fantastique parce qu'il est fait de présence surnaturelle ou de manifestation surnaturelle. Donc, ça pourrait être une idée principale, par exemple, qu'on sortirait d'un texte de Gautier ou de Villiers de l'Isle-Adam. Donc, idée principale. Ensuite, bien sûr, on sait qu'il y a un premier bloc qui sera repris une deuxième fois. Donc, le premier bloc, il est fait d'une idée secondaire, d'une citation et d'une explication. Et puis, on sait que la citation, on peut l'avoir rencontrée sous le nom de preuve, et puis l'explication, bien, c'est explication, commentaire ou analyse. Et puis, pour trouver de belles idées secondaires, pour être capable de bien les identifier, j'utilise toujours cette technique. Je me pose les questions suivantes. Quelle sorte de, qui, pourquoi, comment? Et puis là, j'essaie de trouver, bon, ben, quelle sorte de manifestation surnaturelle qu'il y a. Est-ce que c'est un fantôme qui apparaît, par exemple? Donc ça pourrait être l'idée secondaire numéro 1. La citation, bien, on vient d'en parler tout à l'heure. On sait comment entrer cette citation-là dans notre texte. Et puis, bien sûr, il y a l'explication ou l'analyse. Donc là, explication 1 ou analyse 1. Et puis, j'aimerais qu'on retrouve ces trois réflexes-là, qu'on les mette en pratique. Donc, première chose qu'on devrait essayer de faire, c'est, dans la citation que j'ai choisie, est-ce qu'il y a une figure de style? Est-ce qu'il y a une métaphore? Est-ce qu'il y a une comparaison? Est-ce qu'il y a une antithèse, etc.? Donc, on est supposé les avoir apprises en écriture et littérature à la session d'automne. Et puis, très, très souvent, pour pas dire 98% du temps, on va essayer de trouver un mot intéressant. Dans la citation qu'on a choisie, est-ce qu'il y a un mot qui est plus porteur de sens, qui est plus significatif, qui donne du sens dans le texte? Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi cette citation? Et en quoi est-ce que dans celle-ci, il y a un mot intéressant? Donc, si vous voulez avoir beaucoup de points avec moi, intéressez-vous à un mot de la citation et faites-le signifier. Et puis enfin, une image à commenter. Est-ce qu'il y a une image dans la citation? On va les voir tout à l'heure avec des exemples. On y va, on y va. Donc, on sait qu'il y a un deuxième bloc qui est exactement pareil au premier. Donc, idée secondaire numéro 2, citation numéro 2 et analyse numéro 2. Et puis là, ben, ce sont les mêmes recettes. Donc, quelle sorte de, qui, pourquoi ou comment. Ensuite, la citation. Et ensuite, on recommence. Est-ce qu'il y a une figure intéressante? Est-ce qu'il y a un mot intéressant? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a une image à commenter? Et enfin, on sait qu'un paragraphe finit toujours avec une conclusion partielle. Et puis, c'est un retour sur l'idée principale pour faire un paragraphe fermé. Ou encore, on pourrait faire une passerelle vers le paragraphe suivant. La recette que je suggère, c'est celle-ci. Marqueur de relation, plus affirmation, plus bout d'énoncé. À quoi ça pourrait ressembler? Bien, ça pourrait être, au final,
il est bien vrai de dire que le texte présente le courant fantastique en raison de la présence de manifestations surnaturelles. Et puis là, bien sûr, il y a le problème du vocabulaire. On va essayer de ne pas trop répéter les mêmes mots, essayer de dire les mêmes choses, mais dans d'autres mots. Donc voilà pour le paragraphe, pour sa structure. Et puis, bien sûr, pour illustrer un peu plus ce qu'il faut faire avec l'explication, bien, on peut regarder ces deux citations-là. Donc, la première, elle est la rose de ma vie. Donc, j'essaie d'appliquer des trucs ou les réflexes que j'ai demandés en analyse, explication 1, commentaire 1. 1. Est-ce qu'il y a une figure de style? Elle est la rose de ma vie. On prend 3 secondes pour y penser dans notre tête. 0. Donc, est-ce qu'il y a une figure? Oui, oui, vous avez raison, c'est une métaphore. Donc, aussi, on parle d'une femme qui est la rose de la vie de quelqu'un. Donc, ici, c'est une métaphore. La femme est présentée telle une fleur. Donc, elle est vraiment magnifique. On pourrait dire ça comme ça. Ensuite, est-ce qu'il y a un mot intéressant dans la citation? Bien, le mot clé, c'est le mot rose. Qu'est-ce que c'est qu'une rose? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qui fait que ce mot-là est intéressant? À quoi il renvoie? Une rose, mais c'est joli, c'est très très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ça a une bonne odeur, on a le goût de la respirer. Ensuite, c'est le symbole de l'amour. C'est une métaphore, mais c'est quand même le symbole de l'amour. Et puis, surtout aussi, non seulement c'est joli, c'est désirable, mais il faut faire attention parce que une rose, ça a plein d'épines et puis on peut pas l'approcher avec beaucoup de vitesse, sans ça on va se blesser. Elle va nous gifler peut-être. Donc ici, on pourrait marquer toutes ces choses-là. Et puis là, ça permet d'allonger le commentaire ou l'explication, ce qui fait qu'on est beaucoup plus en mesure d'atteindre les 250 mots demandés. Donc, elle est la rose de ma vie. Une image à commenter, ben, c'était l'image quand même florale. Je vais essayer d'être plus précis sur l'image. On s'en va à la deuxième citation, celle qui est en rose tout en bas. Donc ici, on va lire la citation. Lecture. Il faut que je reste dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais. Donc, c'est un texte qui nous vient du 17e siècle, je crois. Et puis, la princesse de Clèves. Et puis, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on dit que c'est une femme qui désire s'enfermer dans des résolutions, dans une manière de penser, dans une manière d'être. Et puis, ce que je retiens peut-être, c'est les derniers mots de la phrase. De n'en sortir jamais, quelle image qui se cache derrière ce passage-là? Bien, c'est l'image d'une prison, en quelque sorte, on pourrait dire. On dirait que le texte s'arrange comme si on avait l'image d'une prison, donc le personnage est enfermé dans un milieu, est enfermé dans sa tête, ce qui fait qu'il empêche toute communication. On essaie de se rappeler de cette magnifique citation, donc on dirait que le texte s'arrange comme si, et puis là, ça nous permet d'avancer nos suggestions d'explication. Donc voilà pour ce qui est de la théorie du paragraphe. Donc c'est un paragraphe qui est exactement de la même mouture qu'en littérature, écriture et littérature, en français 101, mais il demande d'être un peu plus long. Et puis, si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait toujours faire un troisième bloc si on avait des observations justes qui étaient faites dans l'analyse du texte à l'étude. Donc, on pourrait marquer idée secondaire numéro 3, citation numéro 3 et explication numéro 3. Donc, c'est une autre manière d'allonger le paragraphe. Donc, voilà pour ce qui est de la théorie du paragraphe. On va aller lire, on va aller faire un peu de lecture. On va aller voir Charles Aznavour et Léo Ferré. À tout à l'heure.